Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h17, c'est donc le PDG du groupe Saint-Gobain qui est avec nous ce matin. Bonjour Pierre-André Chalandard. Bonjour. Saint-Gobain qui se porte plutôt bien, si l'on en croit les chiffres publiés hier soir. Le résultat d'exploitation a progressé de 7% l'an dernier pour atteindre 2,8 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires a lui aussi augmenté d'un peu plus de 2% à 41 milliards d'euros environ. Finalement, le seul point noir dans ce tableau de chiffres, Pierre-André Chalandard, c'est la France encore. Nous avons une activité effectivement qui a été plutôt meilleure, surtout au premier semestre. Le deuxième semestre a été un peu moins bon, mais au premier semestre on a vu un effet climatique très important, à peu près partout. C'est vrai. L'hiver a été doux, c'est ça l'idée. Oui, c'est vrai. Et les données que vous avez données sont des données à taux de change comparable. Donc effectivement, on a un impact de change qui a été négatif en 2014. Par contre, on aura un impact de change positif assez fort si ça continue comme ça en 2015. Oui, le point noir sur le plan de nos marchés, pour nous un peu moins parce qu'on fait mieux que nos marchés en France, mais ça reste la France. Et pour 2015, c'est aussi ce pays qui va freiner la reprise générale, qui est une reprise en ligne avec ce que nous avons vu l'année dernière, avec les États-Unis qui vont bien, l'Angleterre, la Scandinavie qui ont tiré l'Europe, et les pays émergents qui pour nous continuent à aller bien. Pourquoi est-ce que l'économie française a du mal à redémarrer selon vous ? Alors, d'abord, nous allons redémarrer après les autres secteurs, après beaucoup d'autres en France, parce que le secteur de la construction n'est pas celui qui va le plus bénéficier en premier de la baisse de l'euro, ce sont des métiers locaux, et de la baisse des prix du pétrole, qui vont plus aider d'autres secteurs que le secteur de la construction. Et puis, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans la construction, vous avez le neuf, qui est un peu moins entre le tiers et la moitié, selon les métiers, et puis vous avez la rénovation. Et dans le neuf, je sais déjà que l'année 2015 ne va pas être bonne, puisqu'il y a un décalage entre les permis de construire, les mises en chantier et les travaux. Et donc, les mises en chantier et les permis de construire ont été très mauvais depuis 2 ans. On sent une toute petite reprise des permis de construire, mais ça va, en termes de travaux, ça va mettre encore au moins 6 mois à 9 mois avant de se traduire par une amélioration des résultats. Donc ce sera pour 2016 éventuellement. Quant à la rénovation, je pense qu'il va y avoir un effet positif de la loi sur la transition énergétique, mais elle est toujours pas votée. Après, il faut les décrets d'application, et donc, pour moi, ce ne sera pas avant le deuxième semestre. C'est le cœur stratégique de vos activités désormais chez Saint-Gobain, Pierre-André Chalandard. L'efficacité énergétique, je crois que c'est aujourd'hui un tiers de votre chiffre d'affaires, ce qui est considérable. En gros, ça veut dire que les ventes d'isolants se portent mieux que celles de matériaux de construction. Exactement. Nous avons un différentiel sur ces produits-là par rapport au reste de nos activités, qui est tout positif, entre 2 et 5% selon les années. Et donc, effectivement, c'est ça qui fait que Saint-Gobain est majoritairement en Europe, mais que pour Saint-Gobain, l'Europe, malgré la crise, c'est potentiellement des marchés en croissance pendant de nombreuses années. Avec la rénovation des bâtiments, notamment en France. Est-ce qu'aujourd'hui... Et dans beaucoup de pays d'Europe. Et dans beaucoup de pays d'Europe, bien sûr. On parlait de la loi sur la transition énergétique. Est-ce que les incitations fiscales aujourd'hui pour rénover son logement sont efficaces à vos yeux ? Les incitations fiscales ont beaucoup baissé. Ça coûte cher souvent de rénover son logement. Les incitations fiscales, elles ont beaucoup baissé à cause de la crise, et l'État n'a pas les moyens. Moi, je plaide plutôt pour la voie un peu réglementaire. Alors, c'est pas toujours très populaire, mais la voie réglementaire, ça permet de baisser, puisque à partir du moment où on a des travaux de masse, ça permet de baisser le prix des produits, et c'est ce qu'il y a dans la loi de transition énergétique. Il faut qu'au moment où les gens font des travaux pour d'autres raisons, parce que en général on fait pas des travaux pour rénovation énergétique, de réparation, et qu'à ce moment-là on ait des exigences de performance énergétique, parce que quand on fait des travaux on les fait pour longtemps et après ça dure longtemps. Donc si vous isolez dans les travaux la partie qui est liée à la rénovation énergétique, à ce moment-là vous avez une rentabilité, mais souvent ça fait partie d'un ensemble, et donc et alors on peut aider cet élément, mais à l'occasion que ce soit obligatoire quand on fait les travaux pour le reste. Voilà un petit peu ce que je plaide. Je pense que pour les gens, ça permettra de faire des économies, et pour la puissance publique, ça coûte pas d'argent. D'accord.
via la réglementation. Saint-Gobain, Pierre-André de Chalandard, fête cette année ses 350 ans. Oui, tout à fait. Une longévité exceptionnelle. On est bien loin, évidemment, aujourd'hui du fabricant de miroirs créé sous Louis XIV. Alors, vous avez choisi, je crois, Shanghai pour lancer les célébrations liées à cet anniversaire. Pour quelle raison? Alors, on va avoir des célébrations partout dans le monde, mais le slogan qu'on a choisi, c'est 350 raisons de croire en l'avenir. Moi, je veux pas que on regarde trop notre passé, même si on montre notre histoire. On a une très belle exposition virtuelle en ligne, d'ailleurs, que je vous signale, avec la reconstitution de la vie dans la manufacture des glaces au XVIIIe siècle. Qui est le nom originel de Saint-Gobain. Saint-Gobain 350ans.com, et vous avez on a reconstitué des pavillons qui vont aussi traverser le monde. Ils ont commencé à Shanghai, ils vont à Sao Paulo, puis aux États-Unis et enfin à Paris. Et on a commencé en Shanghai. Oui, c'était un peu un clin d'œil sur le fait que Saint-Gobain est tourné plus vers l'avenir que vers son passé. Et y compris donc plus vers les marchés comme l'Asie, les marchés émergents. Alors nous devons augmenter notre présence dans les pays émergents, qui augmentent plus vite que le reste du groupe, mais qui reste encore une partie trop faible de notre chiffre d'affaires. C'est un challenge quand on parle aux groupes qui sont dans le secteur de la construction, du bâtiment. En général, ils nous disent tous les marchés sont différents. C'est-à-dire que les habitudes ne sont pas les mêmes en termes d'isolation, de revêtement, etc. Comment on fait pour s'adapter? C'est un plus et un moins. Quand on est installé, c'est bien. Quand on a envie de s'installer, ça prend du temps. Bon, ceci étant, nous sommes dans ces pays depuis un certain temps, mais effectivement, c'est aussi pour ça que nous avons un centre de recherche en Chine, un centre de recherche en Inde. Il faut nous adapter aux habitudes, aux conditions locales qui sont différentes d'un pays à l'autre. Mais j'allais dire, ça fait partie un peu de la génétique de Saint-Gobain que d'être local. Vous êtes depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant à la tête de Saint-Gobain. Pierre-André de Chalandard, vous avez considérablement recentrer le groupe sur les thématiques d'efficacité énergétique. Vous allez par exemple céder Verallia Europe. Vous avez déjà cédé les activités américaines de Verallia, qui est en fait le leader mondial de l'emballage en verre. Activité historique de Saint-Gobain. Oui. Pourquoi s'en séparer? Et parce que, si vous voulez, le cœur du groupe, et j'ai voulu redéfinir le groupe plutôt à partir de ses marchés. Le cœur du groupe, c'est le marché de l'habitat, et notre activité de conditionnement est très loin de ces marchés. C'est une très belle activité, mais pour lesquelles les synergies avec le reste du groupe et l'orientation générale ne sont plus, les deux ne sont plus en ligne aujourd'hui. Vous êtes aussi en train d'essayer de racheter un Suisse, Sika. C'est une entreprise de chimie. Là aussi, quel est le rapport avec votre cœur d'activité aujourd'hui? Alors ça, par contre, c'est en cœur de la stratégie du groupe, si vous voulez. Sika, c'est un peu un rêve pour moi depuis 10 ans. Ce sont des métiers de niche dans les secteurs de l'habitat, très complémentaires, des adhésifs, des colles, On est sur des produits techniques. Des produits très techniques à forte valeur ajoutée et qui complémentent très très bien notre offre de cloisons, d'enveloppes du bâtiment. Et donc ça c'est exactement au cœur de la stratégie du groupe, et c'est pour ça que nous avons conclu un accord. Donc j'essaye pas, j'ai racheté, j'attends simplement l'autorisation des accords des autorités concurrentielles pour boucler la transaction que j'ai faite avec la famille qui contrôle cette société. Ouais, c'est une histoire qui a un petit peu défrayé la chronique. Il y a une forte opposition de la part de la famille propriétaire de Sika aujourd'hui. Et une partie de son personnel. Non, c'est pas ça. Là, j'ai conclu un accord avec la famille. Oui, et c'est le reste du conseil d'administration, des indépendants, qui essayent de se rebeller contre la famille qui contrôle cette société. Pourquoi tout ça va se régler. Il y a aussi des problèmes en Suisse. Tout ça va se régler progressivement. Bon, hier, le PDG d'AXA, Henri Decastre, était à votre place sur Radio Classique. Il estimait que les réformes n'allaient pas assez vite en France, ni assez loin. Est-ce que vous partagez le constat? Oui, tout à fait. Mais on peut voir le verre à moitié vide et à moitié plein. À l'inverse, si vous voulez, moi, je trouve qu'il y a eu quelques volontés de réforme récemment. Moi, la loi Macron, c'est pas la panacée du tout, mais je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. Et de ce point de vue-là, moi, je suis un peu, à titre personnel, je suis un peu triste de voir que beaucoup encore d'hommes politiques, que ce soit à droite ou à gauche, sont encore prisonniers de postures qui vont pas dans l'intérêt du pays. Donc il y a des essais de réforme en France, ils sont pas suffisants, il faut aller plus loin, mais il faut que l'ensemble de la classe politique, effectivement, passe à la modernité. Et vous, la politique, ça vous a jamais tenté ? Non, vous savez, c'est des métiers très très différents. Moi, je suis chef d'entreprise et ça suffit à mon bonheur. Merci beaucoup Pierre-André de Chalandard d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique, PDG du groupe Saint-Gobain, qui fête cette année ses 350 ans, invité donc de l'économie.